Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, c'est le super Catch Up. Direction le show bleu, direction le show rouge. Nous étions le 22 mars 2024 et le 25 mars. Attendez, 25 mars 2024, oh là là. Oh là là. Ringside, je suis perdu dans mon calendrier. WrestleMania arrive et ça y est, je suis sur le stressé. Je suis en stress. C'est ça. Déjà, remets le calendrier à l'endroit, parce que si tu le prends à l'envers, effectivement, t'auras pas. Ah oui, merde. Ah bah allez, voilà. Ah ouais, bah en fait, oui, c'est quoi tous ces jours fériés? Ah mais c'est bien ça. Voilà. Lundi de Pâques, très bien. J'espère que le lundi bon week-end. On va être bien lundi de Pâques, hein, même si c'est le 1er avril et ça va pas être 1er avril, c'est aussi la date de sortie du documentaire sur Bray Wyatt. Alors, je sais pas. Ouais. Ça va pas être la folie non plus. On va pleurer en mangeant du chocolat là. On va écraser une larme, avec notre petit lapin au chocolat. Ah, oui. Oui. Bah, très curieux de voir ce qu'ils ont fait avec ce documentaire quand même. Oui, moi aussi, toi, j'en parle comme ça du coup, mais c'est vrai que là, on a vu le trailer, on s'est ambiancé un petit peu. Moi, le trailer, j'avoue, je l'ai regardé 30 fois déjà. Toutes les versions Director Cut. Et, en espagnol. Ouais. En espagnol. Travailler un peu c'était le Taker qui fait la voix off. Ouais. Et oui, parce que finalement, ils se sont dit peut-être que Bray Wyatt, c'était le descendant du Taker, l'homme qui allait reprendre la boutique une fois qu'il serait parti. Bon, c'est pas comme ça qu'ils nous l'ont vendu quand le Taker était encore là, mais bref. Vous visiblement, nous rétroactivement. Ouais, et puis comme on l'a déjà dit dans nos émissions spéciales sur le sujet, tout le monde aimait Bray Wyatt, quoi. Tout le monde aimait Wyndham Rotunda de son vrai nom. Exact. Mais oui. Donc ça, c'est sûr que ça va être très beaucoup de témoignages, ça va être chargé en émotions. Donc voilà, préparez-vous. Il faut bien un week-end pour se préparer à ça. Ouais, c'est vrai qu'on va commencer cette semaine de WrestleMania, ça va être complètement fou. Hein. T'as vu ça, le programme entre ça plus le WWE World. Chaque jour, on va avoir du contenu qui va tomber. Et... Il y a aussi une série documentaire là, un peu dans le style de Breaking Ground. Je sais pas si tu te souviens sur NXT là. Attends, j'adorais Breaking Ground. Ils ressortent un truc qui s'appelle WWE Next ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Une génération et ça commence aussi, je crois, le 1er avril. C'est sur Roku. Pardon, sur mon gros cul. Je te permets pas. Passer. Alors sur le gros cul, le Ringside, ça va. Qu'est-ce voilà. Nous avons une nouvelle série documentaire. Ah oui, d'accord, ok. Qui va parler de. Je vais essayer de te retrouver un peu des informations. Un peu tu retrouves des infos entre temps, tu nous diras. Voilà. Parce qu'effectivement, Breaking Bad, j'avais adoré, j'avais aimé Baron Corbin, je me souviens, qui avait été adoubé par Razor Ramon à l'époque. Il lui a dit, toi, t'es un vrai méchant. Voilà, faut que tu sois un méchant. Voilà, WWE Next Gen. Next Gen, d'accord. All Access Docu-Series sur Roku. R-O-K-U. Voilà. C'est John Cena qui est le producteur. Ah ouais. Visiblement, on y retrouvera Shawn Michaels, Triple H et toute une bande de nouveaux catcheurs que du coup, je ne connais pas. Mais voilà, on sera dans les coulisses de NXT, je pense. Donc c'est genre les premières années, quoi, les rookies, vraiment. D'accord. Ouais. Sur les bancs, là, d'accord. C'est même pas des gens qu'on voit à NXT, c'est vraiment suivre des petits jeunes qui débarquent. Super. Bah, écoute, super, voilà. C'est aussi le 1er avril. Oh là là. Bon, écoutez. On va parler de SmackDown, on va parler de mars. On va parler de SmackDown et de Raw. Raw. Avec lieu à mars. Raw, qui est aussi la planète rouge. Mais c'est pas possible. Voilà, on retombe sur nos pattes. Voilà pourquoi j'essaye à chaque fois d'éviter de faire les analyses avec Ringside, parce que c'est un homme tellement cultivé qu'on parle de tout, sauf de catch, évidemment. La planète rouge. Bon, là on était sur la planète bleue. SmackDown à Milwaukee, dans le Wisconsin, et Booyaka 619, mon Ringside. Ah oui. C'est Rey Mysterio qui débarque. Il fait son grand retour pour la 20e fois de l'année, et il affronte Santos Escobar. Voilà, on en parlait, la guerre des cartels qui fait des ravages et qui va probablement se terminer dans une lucha party à WrestleMania. Et c'est Santos Escobar, Ringside, qui va réussir à tirer son épingle de son tapas là pendant cet opener avec grâce notamment à toute sa clique qui était là, la LWO d'un côté, la Legado del Fantasma qui était banni du ring en fait, il était banni du ring, donc c'était vraiment un 1 contre 1. Mais on va voir donc un Santos Escobar qui va en profiter. Pourquoi
grâce à Dominic Mysterio qui arrive avec un masque pour distraire son papa. Et là, ringside, je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'où il nous ressort cette rivalité père-fils? On l'avait mise de côté, là, WrestleMania qui arrive dans 10 jours. Qu'est-ce qu'ils nous font, là? Qu'est-ce qu'ils nous fabriquent? Ah oui, je comprends pas. Moi, ça a été réglé l'année dernière à WrestleMania, justement. ce fameux match Mysterio contre Mysterio. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le retour d'un homme masqué. Dominic Mysterio, qui fait copain-copain avec Escobar. Ils sont copains comme cochons, maintenant. Ah, ils sont partis vraiment, copains comme cochons. T'as raison. Bras dessus, bras dessous. Hein. Eh ben, est-ce que c'est pas, booker un match de manière expéditive pour WrestleMania pour qu'il y ait un petit boulot pour Rey Mysterio puis un petit boulot pour Dom Dom qui a été mis sur la touche parce que normalement il devait partir en rivalité avec rien de moins que Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar, c'est des choses que personne ne sait. Ah bah oui, au Rumble, la place de comment il s'appelle, Braun Breaker, qui se fait éliminer par Dom Dom. Je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Eh ben normalement c'était Brock Lesnar, c'était pas Braun Breaker. Et donc du coup on serait parti sur une. Parce que souvenez-vous, Dom Dom qui aurait éliminé Brock Lesnar. C'est ça. Ah là là. Souviens-toi le tout début de sa carrière à Dom Dom, il se fait démonter par Brock Lesnar. Ah oui, et c'est Mysterio son papa est en rivalité avec Brock. C'est le fameux match où il arrive avec sa barre de fer là. Ouais. Et c'était à l'époque le gentil petit Dominic Mysterio qui était la victime de la grosse brute Lesnar. Et là, on aurait eu la revanche. Mais du coup, comme ce bon vieux Brock est impliqué dans les scandales, effacé des tablettes. Voilà, les easy brackets de Vince McMahon qui a revendu 100 millions de ses parts de tickets il est en train de fait pour lui. Voilà, il est en train de se préparer son ultime retraite en Amérique du Sud, je pense. Ouais. Le crime finit toujours par payer. Voilà, c'est ça. Bravo. Et ben donc du coup, Mysterio, Dom Dom, le d'accord. Sans programme, Réré, pas trop de programme non plus. Allez, on fait la revanche. Alors peut-être que ça sera juste pour SmackDown ou peut-être que on les aura quand même dans la grande carte, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, on revient à cette rivalité qui avait fait des merveilles quand même. Alors c'est un peu rushé, on va pas se mentir, mais c'est quand même plus intéressant que de voir une conclusion entre Mysterio et Escobar. Escobar, même s'il est gentil, même s'il a bien bossé ces derniers mois, force est de constater qu'on en a rien à foutre quand même. Ouais. Donc, après, moi j'aime beaucoup Santos Escobar. Alors j'ai du mal à y croire comme qu'il. Mais c'est ça, moi je les aime un Mysterio 2 là, comme ça. Non, j'y crois pas. Ouais, c'est vrai que ce serait quand même ce serait pas très sympa de pas donner une place sur la carte à la totalité des Mexicains là qui ont fait. Pour moi, il faut faire une lucha party, quitte à mettre Dominic dans la. Ouais, s'il faut, oui, pourquoi pas, toi. Ouais, restons sur cette histoire de lucha party. Faut que la termine cette soirée, on n'en peut plus. Ça fait 2 fois qu'on ça colle là, et puis après on pourra partir sur des choses un petit peu plus sérieuses. Ouais. On part sur un tag team match. Je saute un petit peu ce qui se passe backstage. On part sur un tag team match. Alors accroche-toi, c'est un match de qualif. N'oubliez pas le fameux ladder match qui va récompenser tous ces bonhommes là qui travaillent dur. Les duos qui travaillent dur. À la WWE, WrestleMania 40, un ladder match pour le titre unifié de Undisputed, détenu justement par les copains, les tontons de Dom Dom. Du Judgment Day, c'est Grayson Waller et Austin Theory qui affrontent des revenants, The OC qui sont à NXT, donc c'est The OC NXT, qui ont des affaires du côté du show jaune et qui viennent du côté du show bleu. Du coup, ils vont tout simplement perdre le match puisqu'ils ont rien à faire ici. Ils ont rien à faire ici. Donc ils se font un petit roll-up et puis emballer c'est pesé tout simplement. Ils affronteront donc une autre équipe qui sera déterminée un petit peu plus tard puisque à SmackDown, ringside, il faut remporter un tournoi sur 40 jours pour avoir une place. Ouais, c'est vrai. Alors c'est-à-dire qu'une fois que ce sera terminé, peut-être que WrestleMania sera déjà passé, je ne sais pas. Mais je peux parler du deuxième match comme ça, c'est réglé. Vas-y. Si tu veux bien, les Street Profits affronter tout simplement AOP, Akam et Rezar, donc Dawkins et Montesfort qui étaient sapés comme jamais pour leur rentrée là. La grande grâce. Il y a un code vestimentaire qui est qui a cherché, qui a découvrir, qui a bien déterminé chez Street Profits. Qui du coup redeviennent fringants et drôles et voilà. Ils ont récupéré leur musique
de babyface, quoi. Mais oui, ils se cherchent tout le temps, hein, les deux là. Ils sont redevenus les babyface qu'ils ont toujours été, voilà, finalement, un petit peu, avec Bobby Lashley qui vient costard ouvert, je crois, c'est sans chemise, ou alors juste une chemise, je sais plus, enfin voilà, ça pue le charisme, la fête, enfin voilà, c'est des babyface en puissance quand même, je veux pas, ils ont essayé, enfin ils ont jamais vraiment essayé, c'est ça le problème, s'ils avaient vraiment essayé, ils auraient pu faire un truc cool. Et bien du coup, on va voir les Street Profits qui vont remporter la mise, ça aurait été difficile d'imaginer quand même un tournoi sans les Street Profits, même si, attention, c'est pas gagné, et je suis même pas sûr qu'ils vont réussir à avoir leur place, bon ringside, puisque là, ils gagnent, donc pareil, un roll-up, hein, c'est 2 roll-up, là, sur coup, pour ces 2 matchs, mais il va falloir donc affronter Grayson Waller, Austin Theory, pour aller chercher ce ticket. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, je suis pas sûr que nos amis les Street Profits iront jusqu'au bout du bout. Ouais, difficile pour eux en ce moment. Hein, c'est ça le problème quand on sent qu'il n'y a pas un projet bien clairement défini pour eux, alors que Waller et son pote là, Austin Theory quand même, c'est quand même Austin Theory, merde. On voit qu'ils ont encore la confiance des bookers, ou du moins qu'on sait que c'est des méchants. Hein. Ouais, voilà, ils font bien réagir après, les foules. Peut-être qu'ils seront juste des faire-valoir pour le match US, Grayson Waller et Austin Theory, puisqu'ils sont un peu les acolytes de Logan Paul. Donc, bon point, effectivement. Peut-être laisser une chance pour les Street Profits quand même. Ah bah, ça laisse du suspense pour ce match alors. Du coup. Voilà. C'est ça. Versus, tout n'est pas vendu. Voilà. Et on peut quand même dire que c'était des très bons matchs. Hein. Oui. C'est vrai qu'on s'intéresse plus vraiment à ce qui se passe entre les cordes, mais c'est parce qu'on a de la qualité tout le temps, quoi. Ouais. On vous évite le play-by-play, sinon l'analyse dure 2 heures. Mais quand c'est de la merde, on vous le dira, vous inquiétez pas. On vous le dira, voilà. On vous le dira. Et puis en plus, si ça se trouve, vous avez déjà regardé Ball, je dis, ils sont gentils, mais moi je l'ai vu ce match. Je veux juste savoir ce qu'on pense ringside. C'est ça. Il y a un avis qui compte. Mais ouais, c'est ce qu'on dit de toute façon dans la vision tag team. Il y a que de la qualité. Il y a que de la qualité, donc pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Je rembobine la cassette, la VHS si tu veux bien. Ouais. Alors il y a eu les filles, les filles. Pas mal de choses qui s'est passé chez les filles. On a d'abord eu Bayley qui était backstage, qui a remercié Naomi de l'avoir secouru la semaine dernière. Bianca Belair est dans le coin, par contre, elle est un petit peu moins chaude là, à pardonner un petit peu Bayley. Elle trouve que Naomi, elle est partie, puis elle est revenue, et entre-temps, Bayley, elle a foutu le bordel. Et donc, elle dit à Bayley, tout simplement, qu'elle mérite tout ce qu'elle a subi, avec tout ce qu'elle a fait. Et Naomi, donc, sépare les deux catcheuses. Elle va essayer un petit peu de calmer la tension qui règne entre Bianca Belair et Bayley. Un peu plus tard d'ailleurs, Naomi a un match face à Io Sky. Enfin Io Sky qu'on voit, il faut qu'on la voit entre les cordes elle aussi, parce que Io Sky est bien transparente, même si on l'aime bien Io Sky, mais il faut qu'elle se montre. Damage Control est là et qui a donc et débarque également, alors que Io Sky, pendant ce temps-là, ringside avant même que le match commence, parce qu'elle les attend, elle fait Malou ou Io. Avez-vous vu Io? Io, elle est backstage en train de tabasser Bayley. Et ouais, Bayley, elle se fait tabasser par Io Sky. Alors Naomi fait, c'est quoi ce bordel? Et puis Io Sky, elle débarque. Elles font leur match. Naomi versus Io Sky. On a un match assez athlétique, j'ai trouvé, qui a été plutôt pas mal d'ailleurs. Naomi qui, ça fait plaisir. Je veux voir Naomi comme ça. Qu'est-ce qu'elle a proposé de nouveau? Toujours aussi athlétique, mais elle a l'assurance de celle qui est partie, qui a été championne entre-temps dans l'autre fédération qui compte aux États-Unis. Vous devinerez laquelle. Et puis, mais malheureusement pour elle, en face c'est la championne. Et la championne, faut qu'elle gagne quand même de temps en temps le moonsault de Io Sky et la victoire. Naomi se fait passer à tabac et derrière c'est Bianca qui vient pour l'aider, mais ça ne suffit pas. Damage Control qui reste fort. Derrière, on a une petite séquence sympa avec Bianca Belair qui est avec Naomi. Qui s'était d'ailleurs bouffé le mist d'Asuka, ouais. Bah oui. Bien. Alors, elle hurle, comme ça. Ça fait mal. Elle met une bouteille de flotte dans la tronche, comme ça. Ah ouais, j'allais au-dessus d'une poubelle, c'est ridicule. Au-dessus d'une poubelle, c'est un peu ridicule. Moi, le malaise, toujours la division féminine, même quand ils font des choses bien, ils peuvent pas s'empêcher de faire un petit moment malaise. Et on a vu Tiffany Stratton qui est passée par là. Ouais. Et elle a dit à Naomi, t'es stylée, puis elle est partie. Ouais, c'est foutu de leur gueule, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, je suis pas loin de penser que c'était le meilleur match de Naomi depuis ever.
cet affrontement là avec Io Sky. Il a sorti toute une nouvelle batterie de moves là qui était plutôt sympatoche. Donc voilà, si on a une Naomi comme ça dans les semaines qui viennent, c'est très bien. C'est toujours laborieux au micro, que ce soit elle ou Bianca Belair, donc c'est évidemment, comme tu le dis, c'est un petit peu délicat. Ce plan là au-dessus de la poubelle, c'était pas très gracieux. J'ai pas compris non plus le move de Io Sky d'aller attaquer Bayley avant son match. Admettons que ce soit mal passé, c'est bien la première fois qu'on voit ça, un mec qui a un match de champion, un champion qui a un match de championnat et puis qui va aller attaquer quelqu'un backstage avant de venir au ring. Oui. En général, on attaque l'adversaire à la limite, mais ouais. Voilà. Ouais, non, c'était vraiment bizarre comme move. Mais bon, on n'est pas une incohérence près là dans ce. Les séquences n'étaient pas dans le bon ordre. Hein, c'est ça, c'est souvent ça. Hein, moi, encore une fois, il leur demande beaucoup de choses et puis ils s'appliquent pas à faire les trucs correctement. Mais alors, il faudra trouver qui est le producteur quand même qui a géré toute cette. Alors moi, ce qui est sûr, c'est que Kevin Dunn, il doit devenir fou en regardant SmackDown et Raw parce que on a des plans séquences de 5 minutes maintenant pendant les matchs. Ah oui. Alors moi, je tire mon chapeau, j'adore. J'aime beaucoup. Ouais, c'est super. On teste des choses. Franchement, il y a des passages où t'as vraiment ils ont la Steadicam maintenant, donc c'est une grosse caméra là sur vérin où ça tremble pas. C'est plus la shaky cam avec les mecs qui sont là, alors qu'il y a mes scopes, c'est qui montent, qui descendent, qui vont à gauche, à droite. Là, on a vraiment des super plans séquences. Enfin. Quand ils reprennent l'antenne là au milieu de l'entrée là, quand ils reprennent l'antenne au milieu de l'entrée et puis qu'ils avancent vers le ring, qu'ils font le tour là, ça c'est super. Hein. Les plans de haut, les trucs, c'est vraiment du beau boulot. Ils ont encore upgradé la prod quoi. La prod, hein, ouais. Donc ça. Bon, les bookers font toujours des trucs un peu chelous, hein, comme tu l'as dit. Mais... oui, ça c'est des fautes de goût, il faut faire attention. Mais au final, on a la suite de la rivalité. De toute façon, tout ça c'est booké depuis un moment. On fait du remplissage un petit peu. Il y a rien de spécial qui va se passer en plus. On a eu le retournement définitif de Dakota Kai là, les semaines précédentes. Puis on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Maintenant tout va jouer sur le match à WrestleMania. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver cette rivalité avec un match qui devrait être quand même qui, espérons-le, va tenir ses promesses, parce que Io Sky contre Bayley, moi j'attends ça de les ferme quand même. Donc voilà, le suspense est là. Et je vous éviterai, comme Giscal est pas là aujourd'hui, une diatribe de 20 minutes un peu misogyne et puis légèrement raciste, mais voilà. Full package, le full package. Voilà. Donc, on aime bien Io Sky, c'est pas une rivalité parfaite, mais voilà. On verra à WrestleMania, tout se jouera. Misogynie et le racisme avec Jade Cargill Cargill. Il débarque la semaine prochaine. Elle a signé à SmackDown, ça y est. Elle a fait son choix. Voilà. La star de la All Elite Wrestling, ça veut pas dire charrette, mais on attend de pied ferme aussi. Jade Cargill qui a déjà fait quelques merveilles au Royal Rumble. Ouais. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec elle à la WWE, parce que c'est un produit c'est une personne qui est un peu faite pour la WWE là, comme ça sur le papier. Ah, complètement. Kevin Owens, est-ce qu'il est fait pour la WWE? On va dire que oui, parce que ça fait un bout de temps qu'il est là maintenant. Bah oui. C'est un patron. Il discute avec Nick Aldis quand soudain les Pretty Deadly débarquent. Ils viennent se plaindre. Et ben voilà, ils ont pas été qualifiés. C'est un complot pour. On veut nous éloigner là du plus grand spectacle de catch de la fin, de cette année. Alors Owens dit attendez, dans ce cas-là, un petit match par équipe la semaine prochaine là, les gars, vous êtes chauds? Dit il faudrait que tu trouves un petit partenaire aussi, gros loser. Dit tiens, Randy, ça te dirait? Alors le petit Randy il s'est juste à côté mon Dieu, il fait crise cardiaque, l'autre petit Deadly. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. Et Randy Orton accepte, il est méga chaud. Comme les Pretty Deadly, du coup, c'est un peu moins sûr de leur coup. Et Kevin Owens sort du champ de la caméra alors que les Pretty Deadly veulent dire quelque chose. Paf, Kevin Owens revient et gros coup de poing. On le voit à peine, on voit juste un point dépasser, entrer dans le cadre de l'écran, et il aligne donc les deux Pretty Deadly et il repart tout content en disant Randy, je l'ai fait, t'as vu, je les ai tapés. I did it. Les deux en un seul coup. Ouais, les deux en un seul coup. Ouais. Comme il l'avait fait à Theory et Grayson Waller. Ouais. Il faisait valoir un petit peu son expérience dans le catch par équipe, Kevin Owens. Mais oui. Qu'il était champion, parce que les deux autres lui disaient qu'il y connaissait rien en catch par équipe, donc il leur a quand même rappelé qu'il était champion
qu'il avait décroché le titre par équipe à WrestleMania l'année dernière et qu'il y a pas si longtemps, il avait mis une équipe KO en un seul coup de poing. Et ben voilà, la preuve en image. C'était un excellent segment. Moi, voilà, comment bien utiliser 3 minutes. Ouais, voilà, exactement. Très bonne télé. Voilà, les Pretty Deadly là, ils sont quand même bons les deux là. Ouais. On les a, voilà, ils sont un peu dans le bas de la carte, hein, clairement, mais c'est un ajout précieux dans ces segments à la con là. Surtout avec un Kevin Owens qui se la joue un peu showman, et puis Randy Orton qui est là pour la déconne, donc on avait tout pour que ça fonctionne. Hein. C'était très fun. Combien d'argent il nous reste dans la tirelire de Ketchup Ringside? Combien on a dessous? Alors, je peux pas donner le montant exact parce que tu sais, on a les impôts qui nous surveillent. Ouais. Mais suffisamment. Suffisamment pour payer la caution de LA Knight? Oui, je pense, oui. Je pense large. Largos. Ah, parce qu'LA Knight se fait arrêter par les flics, hein. Je sais pas si tu as vu quand même. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il a picolé au volant encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, il a tout simplement fait une home invasion. Hein, voilà, le genre préféré des fans de films d'horreur. Voilà. Il est allé chez AJ Styles pendant qu'il y avait visiblement, alors je sais pas, quelqu'un, on tournait un documentaire sur la préparation d'AJ Styles à l'arrivée à l'approche de WrestleMania. J'ai déjà drôle d'idée. Vous êtes sûr, ils ont envoyé des caméramans et une équipe de production. Toute une équipe. Vous êtes sûr quand même qu'il y aura du encore un truc qu'on va retrouver sur Gros Cul, ça. Gros Cul sur le 1er avril. On va pas pouvoir tout regarder. Ah bah ça, on va pas pouvoir le regarder parce qu'ils ont même pas le temps de tourner le documentaire qui avait à peine commencé. Il entend du boucan, ça klaxonne. Il dit, qu'est-ce que c'est encore le voisin là qui rentre complètement bourré chez lui à 3 heures. Parce que ça, il supporte pas quand il y a du bruit dans le quartier, AJ Styles. Non, c'est un voisin. Tu sais, il y a la pancarte. Attention, voisin vigilant. Toi. Il habite évidemment des caméras tout autour. Puis il est toujours derrière son rideau comme ça. Regardez, tu sais. Ça pourrait être sympa, tu sais, qu'ils deviennent parano comme ça pour les prochaines semaines. Il reste plus beaucoup de temps, mais qu'ils entendent les klaxons la nuit, ça va, qu'est-ce qui se passe? Il y a moyen de faire des trucs. Des fois, ils ont d'idées à la con, mais c'est trop tard, quoi. Attends, ils ont plus le temps de les exploiter à 10 jours. Voilà, ça aurait dû commencer il y a plusieurs semaines, ça, avec. Oui, les gens se demandent comment ils ont eu l'idée de partir là-dessus. Bah ouais. Bah voilà. Et donc AJ Styles est sorti, et puis LA Knight, voilà, ils ont commencé à chauffer, puis les flics sont arrivés avec la caméra, les copcam, les bodycam, t'as vu ça? Vous voyez, tu sais, comme tu peux retrouver sur les archives des flics, hein, maintenant qu'ils sont obligés de filmer quand alors des fois ils perdent la cassette, hein, évidemment. Voilà. C'est quand la matraque va pas à l'endroit escompté. En fonction de la couleur de peau de la personne qui est arrêtée, les batteries sont plus ou moins remplies. Mais là, pour LA Knight, on a tout vu. On a tout vu. Voilà, ces deux jeunes quadras. On a pu voir le visage. Et donc, LA Knight est en tôle, hein, tout simplement. Et voilà. Il fallait, voilà. Donc, la caution, on va payer la caution. Donc, l'argent qui reste. Voilà, il sera là pour WrestleMania. En tout cas, ça devient sérieux entre les deux. C'est bien, là, ce petit segment aussi, ça m'a plu, voilà. Très old school. Mais oui, mais on et ça fait très attitude era. Ah ouais. Bah voilà, écoute. Mais c'est deux mecs très old school, enfin voilà, et là, le mec, c'est le mec qui était resté cryogénisé, toi, genre, et puis il est sorti, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis, désolé, mec, on a oublié de te sortir, on t'avait oublié, là. Bon, allez, un petit segment caméra, la petite home invasion, et puis c'est parti. Si on parlait du main event, parce que c'était quand même un gros morceau, j'ai rien oublié, non c'est bon, on peut y aller, le main event, c'est parti, Roman Reigns qui débarque avec Paul Heyman, il dit, moi je suis un homme parole, ce soir je suis le seul de la Bloodline, bon à part Polo, mais bon, vous avez vu sa tête, vous avez vu sa tronche, il va rien faire quoi. Donc, Acknowledge Me, Milwaukee. Et puis Cody Rhodes arrive. Voilà, Cody Rhodes fait son entrée face à face. Enfin, presque. C'est vrai que les deux hommes ne se sont pas vraiment croisés en duo, en face à face, Cody Rhodes et Roman Reigns, depuis cette séquence à Las Vegas où voilà, on les voit des fois. Il y a plusieurs configurations. Et là, cette fois-ci, c'était en 1 contre 1. C'est qu'elle avait demandé Cody Rhodes. Et c'est ce que Roman Reigns a accordé. Voilà, pas de Bloodline ce soir. Il dit, écoute, t'es pas fait pour ce job, Cody, quoi. C'est un idiot. Il le cite encore d'idiot. T'as vu la tronche là. T'es pas fait pour être la face of the company.
Voilà, t'es trop insensible. C'est un garçon sensible, Cody Rhodes. Il pleure. Et puis, quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pleurer, tu vas aller voir mon petit frère. Seth Rollins, ça c'est excellent. Baby brother, mon little brother. Et à Raw, là, c'était quoi, là? Seth Rollins, il est pas venu te voir, là, c'est quoi ce bordel? Il était dans l'embouteillage. Donc, ouais, il commence un petit peu à le chauffer, dire que Seth Rollins, c'est pas un mec en qui avoir confiance. Et Roman Reigns est très bien placé pour en parler, si tu veux mon avis. Ringside, hein, voilà, il y a un passif, des coups de couteau, là, coups de calife, là, des coups d'opinel qui ont été donnés. Cody Rhodes dit ouais, le Shield, justement, parce qu'il lui parlait du Shield. Rappelle-moi, c'est qui l'équipe là qui a battu le Shield pour la toute première fois? Oh là, long term storytelling, mes amis. Il faut se gratter la tête pour se souvenir. Ouais. C'était les Rhodes, justement. Bonne coïncidence, hein. Oh là, ça tombe bien. T'as Triple H qui est là. Oh ouais, ça tombe bien, c'est excellent. Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à Seth Rollins? Ouais, la foule est d'accord. Par contre, est-ce qu'on peut faire confiance au Rock? Demande-t-il à Roman Reigns. Qui est aux commandes ringside? Le Tribal Chief ou le Final Boss? C'est une vraie question. Hein. Peut-être le Final Chief ou le Tribal Boss. Ça, c'est une vraie question. Ah ouais, ça c'est autre chose, ça. Ouais. Il dit, voilà, Cody Rhodes parle comme un politicien, il est en campagne, là, voilà, mais il n'est que le numéro 2, le plus grand numéro 2 de tous les temps, mais ça c'est bien. Ça. Ouais, c'est excellent. Lui, il est numéro 1 pour toujours. Les mains sont tendues. Voilà, la main est tendue, la main de Cody, la main du politicien est tendue. Quand soudain, Solo et Jay débarquent alors que Roman Reigns quitte le ring. Il refuse la poignée de main tendue. Ils font le tour, voilà, comme des hyènes prêts à sauter. Et là, Jey Uso et Seth Rollins débarquent à leur tour depuis la foule. Et on a un face-off, voilà, entre la Bloodline et les Avengers, hein, les fameux Avengers dont on avait parlé. Et le show se termine. Tombé de rideau. Ouais. Le face-à-face entre Roman Reigns et Cody Rhodes, qui visiblement n'a pas convaincu beaucoup les suiveurs. Certains ils en attendaient plus. Ouais. Que dire? C'est sûr que voilà, Roman Reigns contre Cody, on l'a déjà eu l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus pour se vanner? Plus rien à dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'on laisse on laisse les vannes à l'autre. Oui, Final Boss. Le Final Boss qui a le contrôle. Bon, reste que c'était bien écrit, hein. Cody qui débarque en disant ouais, moi je suis venu seul si toi t'es venu seul. Ouais, c'est ça, oui. Alors, on croit qu'il est seul, puis finalement il est seul. Si t'es seul, pourquoi t'es seul? Voilà, au moins, il passe pas pour un abruti. Oui, on est d'accord. Voilà, ça se vanne quand même. Bon, tout est plutôt bien senti, hein. Toutes les attaques. Il y a aussi, je crois, Roman qui parle de Cody qui embrasse les bébés, là. Il fait un appel à la foule. Vous avez pas un bébé que vous voulez que Cody embrasse? Ou le bénir. Voilà, c'est ça. Voilà, tu joues l'hyper gentil, mais bon. Roman Reigns, c'est Roman Reigns qui nous manque un peu. Moi, c'est ça. On aurait aimé le voir plus souvent, en fait. Plus souvent, comme ça. Il est excellent. Je vais même te dire, moi, qu'il est comme ça, mais... Enfin voilà, il joue avec le Rock, on en reparlera avec Raw dans Raw, mais ils sont tellement sur une autre catégorie de méchants que moi Roman Reigns il me manquait. Moi j'aime ce méchant là comme ça, un petit bébé qui se moque. Mais alors du coup, imagine le face à face, enfin les joutes verbales entre lui et The Rock du coup. Est-ce que c'est ça qu'on a manqué ou est-ce que c'est ça qu'on finira par avoir? Regardez où est-ce qu'il nous emmène dans la réalité alternative. Oui. Parce que tu l'auras, c'est juste pas pour. C'est reporté. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'on doit pleurer parce que les Cody Crybabies nous ont imposé cette revanche entre Reigns et Cody, qui forcément allait nous proposer un peu une rivalité un peu réchauffée, ou est-ce que c'est partie remise pour The Rock versus Roman Reigns? C'est obligé que c'est partie remise parce que là ils sont en train de péter tous les scores. C'était encore les graines sont plantées, hein. Avec les graines sont plantées. Tribal Chief ou Final Boss, toi, hein. C'est bien. Ça. C'était encore sold out, hein, la salle là. Évidemment. Pour ce face à face, ça n'arrête pas. La foule était en feu tout au long de la soirée, même pour le match 11e show sold out d'affilée, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, ça a popé pour tout le monde et c'était en feu pour ce face à face qui du coup moi je comprends que ça peut laisser certaines personnes sur la fin, mais après je peux pas dire que c'était mauvais non plus, hein. Ouais, je suis comme toi, moi aussi quelque part je suis un peu sur ma faim parce que en fait il y a tellement j'attends tellement de choses de tout ça que on a l'impression qu'on peut pas tout avoir. Toi, les semaines passent tellement vite.
c'est un coup ça va être Roman Reigns, puis après ça va être Le Rock, et puis après. Et c'est vrai que du coup, cette rivalité face à face entre Roman Reigns et Cody Rhodes, l'animosité entre les deux, elle est pas très nourrie, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Il y a Le Rock quand même qui a pris la part du lion dans l'histoire. Oui. Il est pas venu pour faire de la figuration, il est pas venu pour faire l'arbitre ou le guest referee ou l'enforcer. Là, il est vraiment, il est en train de s'imposer comme la grosse tête d'affiche de la WWE maintenant, encore au-dessus des grosses têtes d'affiche. Ça donne une sacrée hiérarchie et du coup, ça a quelques petits inconvénients. Et puis c'est ces inconvénients-là qui ressortent ce soir, parce que malgré la qualité quand même de la prestation des deux. La qualité d'écriture, etc. On reste un tout petit peu sur notre faim. Ouais, la hype est pas à la hauteur de l'événement, quoi. Je trouve effectivement à la sortie de ce. Je croise encore les doigts. J'aimerais vraiment. En fait, en fait, on n'est jamais remonté au niveau de hype qu'il y avait eu à Las Vegas, quoi. C'est ça. Las Vegas, c'était la folie. C'était la folie. Après, il y a eu toutes les promos de Seth Rollins, moi, qui m'avaient bien chauffé. Il motivait Cody Rhodes. Après, on a eu le numéro du Rock. Alors moi je suis pas forcément fan, même si on va reparler de Raw. Il y a des choses un petit peu moi qui m'ont déjà un peu plus plu. Mais c'est vrai que du coup, on n'est jamais remonté à ce niveau j'ai trouvé d'intensité qu'il y avait eu à Las Vegas. Et j'aimerais bien qu'on retrouve ça, dans les jours qui restent là avant WrestleMania. Bah écoute, on va parler si tu veux bien de Raw, mais avant ça, c'est l'heure du mot de la fin. Rapidement, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour le show bleu. Pour le show bleu, je vais donner mon top à Kevin Owens et compagnie pour leur petit segment là qui était vraiment excellent. Il faut les féliciter quand ça arrive. Mon flop, le flop, on va le donner à la séquence de la poubelle pour les filles là, qui n'était pas du meilleur goût. Et la note, je vais donner un bon 3,5. C'est difficile de donner des mauvaises notes au weekly à l'heure actuelle. On va pas se mentir. Certes, petite, c'est même pas une déception pour moi, mais en tout cas, ça aurait pu taper plus fort le main event, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, moi je suis toujours accroché pour la suite. Bah écoute, moi mon top, je vais me faire plaisir, je vais le donner à Naomi. Alors, allez, oui, c'est vrai qu'elle le mérite. Elle a fini la tête dans la poubelle, c'était pas très glorieux. Mais son match était un excellent match, j'ai trouvé. Et surtout, je trouve que grâce à elle, on rapporte un peu de folie. Et surtout, elle est la glu qui commence à remettre tout en ordre. Elle fait venir Bianca Belair dans l'histoire et tout. Donc voilà, il y a de la vie grâce à Naomi. C'était peut-être la personne qui nous manquait. Et puis en plus, elle a l'air d'être un peu morte de faim. Elle a l'air de vouloir s'imposer dans le roster. Oui, exactement. Ça fait plaisir. Voilà. Il faut récompenser. Il faut féliciter. Voilà, c'est les prises d'initiative. En flop, pas de gros flop pour moi. Peut-être que je vais le donner au passage à tabac là de Io sur Bayley qui était. C'est vrai que ça aussi. Bon voilà, toi tu l'as donné à la poubelle, moi je donne le passage à tabac. Il y a quelque chose qui va pas de toute façon. Bon, en fait c'est juste que c'est encore une raison pour Bayley pour pas apparaître à l'écran quoi. Moi je trouve que Bayley on la voit vraiment pas quoi. Donc ça m'emmerde un petit peu de voir. J'aime Naomi mais je préférais voir Bayley quoi. C'est elle qui a un match donc c'est un peu. C'est un petit peu dommage. Et puis ma note, allez, je fais pas très innovant, très original, 3,5 pour moi également. Allez, c'est parti pour le show rouge. On prend l'avion, on se pose à Chicago dans l'Illinois. Ouais. Ah ouais. Terre de catch. Terre de catch, là on connaît. Historique pour la WWE. Là on connaît. Le public d'ailleurs était bouillant, hein, pas se tromper. Voilà. C'est pas des gros, des salopards comme à Memphis là qui crache sur les mamans. Avec les saloperies qu'a dit le Rock et qu'ils étaient là, Rock. Zone of interest, là. Non, mais c'était honteux, des gros bouseux. Là, on est à Chicago, on est entre connaisseurs et donc la foule ne s'est pas trompée. Il y a une ambiance du tonnerre du début jusqu'à la fin. Nous étions le 25 mars et Cody Rhodes débarque, on enchaîne. Et voilà, donc il prend son petit bain de foule à Chicago, il embrasse les bébés de Chicago, s'il y a des bébés à Chicago, il les embrasse, il les bénit au nom du Père, du Fils et du Saint de Steve. Hop, tac, voilà, c'est assez béni pour tout le monde. Il nous rappelle un petit peu le gros programme, la Roman Reigns, c'était au Pat McAfee show. Moi, j'ai pas regardé, je déteste Pat McAfee, il me sort, là, il est insupportable, on en bouffe à toutes les sauces là. Il nous rappelle, dit que Roman Reigns, il rappelle tout ce qu'il lui a dit, c'est un politicien, etc. Mais ce soir, on est dans une ville qui sait que quand Cody Rhodes fait une promesse, il les tient. Hein,
Petit clin d'œil évidemment à cet événement sportif dissident qu'avait créé Cody Rhodes avec ses copains pour lancer les AEW, à l'époque c'était bien avant les AEW, c'était ça le All-In, c'est All-In qu'ils avaient fait, comment c'était le premier event, c'était à Chicago. À Chicago, exactement, et dans la même salle, je crois. Voilà, pour expliquer aux gens qui seraient passés à côté de l'allusion faite par l'American Nightmare. Lui, il adore. Comment il nous dit ça Ah oui, voilà. Après, il nous explique. C'est vrai qu'il parle comme un politicien. Il nous explique toutes les bonnes grâces qu'il a accordées à ses fans. Alors j'ai vu qu'est-ce qu'il raconte. Il va à des mariages d'un fan qu'il connaissait pas, qui lui a demandé de bénir le mariage. Enfin voilà, c'était du grand n'importe quoi. Ou alors l'anniversaire d'un gamin. Enfin bon, ça partit un petit peu hors désordre. Il joue les clowns de week-end. Oui, c'est ça. Il fait les clowns pour les petits anniversaires. Si j'ai bien compris. Hein, mais... Oui, non, c'est un petit peu, c'est un petit peu étrange. Il faut l'avouer. Mais il a du respect pour le Tribal Chief malgré tout, parce que c'est Roman Reigns. Mais par contre, c'est le gars qui lui a retiré son rêve à WrestleMania en trichant. Du coup, il le déteste quand même un petit peu. Faut bien le détester, c'est ton ennemi. Il nous récapitule. C'est pas très intéressant, je dois avouer. Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de Seth Rollins, évidemment. Il a besoin de nous. Il demande à tout le public de pointer le signe vers WrestleMania. Alors l'image était belle, mais ça, bon, ok, d'accord. Quand soudain la musique du rock retentit, et là, ça devient sérieux, parce que franchement, on se faisait un petit peu chier. J'ai trouvé pour les premières minutes. Il était temps qu'on lui fasse couper le sifflet, parce qu'il raconte n'importe quoi. C'est que ça. Électrique, évidemment, l'entrée du rock. Oh là là, avec sa nouvelle entrée, là, façon Marvel, là, laisse tomber. Thanos, ils disent, c'est Thanos, qui arrive là. Il y a cette vidéo, effectivement, tu le vois apparaître comme si il popait, quoi. Et puis il y a la foudre qui s'abat sur lui. Avec ce plan inédit, caméra face au Titantron, là, plan large. Mine de rien, il fait 2 fois Cody Rhodes, quoi. Ah ouais. Donc, c'est vraiment le final boss, quoi. Cody, vraiment tout petit à côté. Et il s'approche de Cody, grosse tension, gros face à face, ça dure 10 minutes. Mais au moins, c'était les 10 minutes plus intéressantes que les 10 minutes précédentes de Cody qui parlait. Donc, comme quoi, face à face. De 10 minutes où ils ne se disent rien, oui. Ouais, exactement. Le silence parfois est plus fort. Et toi, certains pourraient même dire que c'était plus efficace que les 10 minutes de la SmackDown entre Cody et Roman Reigns. Mais attention, je veux pas créer de bordel parmi la communauté catch, évidemment. Il lui susurre des choses à l'oreille, telle oreille. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je sais pas, c'est sûrement une blague, il a dû lui dire une connerie quand même. Et puis il repart. Et du coup, c'est un petit peu le fil rouge. On va demander plusieurs fois, mais Cody, qu'est-ce qu'il vous a dit, le Rock? Mais le Rock, qu'est-ce que vous avez dit à Cody? On saura pas tout de suite. On en parlera un petit peu plus tard lors du main event. Du main event, du post-main event. Bon, grosse intro, mais Cody, faut qu'il arrête de parler là. De toute façon, moi je suis pas trop emballé par le personnage de Cody. C'est un bon babyface, ça fait plaisir à Giscal. C'est un espèce de nouveau John Cena. C'est le futur visage de la compagnie, etc. D'accord. Mais oula, qu'est-ce que tu fais? Ça va ton micro? J'ai l'impression que oui. Ça sautille. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, oui. Mais je sais pas, ça sautait. Je pensais Giscal qui. Voilà, c'est dès qu'on critique Giscal, il y a de la censure. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ok. Très bien. Bon, c'est quand même le babyface de la. Voilà, c'est comme le babyface. C'est vrai que moins il parle, mieux on se porte. C'est ça, c'est vrai, exactement. Qui se contente de sourire, qui tape dans les mains des jeunes, qui pleure un petit peu quand on parle de sa mère. Et on est bien content de voir débarquer The Rock. Alors, énorme pop parce que le mec était pas annoncé. Et ouais. Dès la surprise du chef, ni à la télé, ni dans la vente de billets. C'était encore sold out, évidemment. Incroyable. Donc voilà, grosse explosion dans l'arena. Et ce face à face à l'ancienne, personne ne dit mot. À part ce chuchotement là aux oreilles de Cody qui rajoute du suspense, du mystère. Et c'est parti pour un Monday Night Raw. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il lui a dit, bordel? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, basique, faut revenir aux bases. C'est ça. Tu fais un discours long qui commence à endormir les gens et là, boum, tac. Ouais. On voit la Cody, on peut compter sur Cody pour endormir la foule. Il y a pas de problème. Endormir la foule de Chicago, c'est pas mal là. C'est un bel exploit. Quand même le faire.
Ça n'a pas duré, voilà, ça, il a 2 minutes de plus et c'était bon. Mais là, ils ont quand même réussi à s'arrêter. Mais il partit encore sur des trucs. Ça n'avait aucun sens. Allez, pour se détendre, un petit match entre Ricochet et JD McDonough, puisque juste avant on avait en coulisses le Judgment Day. Ah, ça s'embrouille un petit peu, voilà, ça se balance, ça rigole, mais en même temps ça se balance des scuds et des saucisses. Genre, ah ouais, mais toi t'es un gros blaireau qui perd. Ouais, mais attends les mecs, nous on a un match à WrestleMania, faut qu'on se prépare et tout. Dominique, Dom qui fait, ouais, t'inquiète JD, parce que JD du coup il a un deuxième match contre Ricochet qui fait, ouais, je m'assure que tout va bien se passer et tout. Et Ripley qui dit, ouais, Dom, faut que tu communiques, t'as des problèmes et tout. Ouais, j'ai bien aimé cette petite séquence là, c'est vraiment le Judgment Day que j'adore, voilà. Ouais, quand il joue aux fléchettes là. Ouais. Mais c'est ça, ambiance de bar, des voyous mais qu'on aime. Et puis derrière, JD McDonough, ça va mal se passer pour lui puisqu'il va perdre face à Ricochet dans un super match où JD McDonough a fait mourir plusieurs fois. Hein, et le mec fait du selling, mais je crois que c'est pire que Dolph Ziggler. C'est-à-dire que Dolph Ziggler, il se dit, moi je vais peut-être pas mourir quand même. JD, il fait, what the fuck. Ça passe. Ça passe. C'est pas passé. Ouais, mais gros match. Ça se termine pour un shooting star press. Genre, attends, le mec était qui atterrit sur JD alors qu'il était debout. En fait, il venait de se relever. Ouais. Donc c'est même pas un shooting star press avec le mec qui t'attend sagement allongé, qui se recale pour que tu sois être bien dans l'angle. C'est le mec qui se relève, il lui fait un shooting star press et il lui tombe dessus alors que le mec est à la verticale. C'est impressionnant. Bravo Ricochet. Ouais. Il y a aussi un Canadian Destroyer là. Porté à la volée là, c'est incroyable. Juste comme ça, c'est pour le plaisir, allez. Voilà, allez, faites-vous plaisure. Ricochet qui sauve son contrat comme ça une fois tous les 3 mois. Hein, c'est ça, hein, rappelez-vous un petit peu qui je suis quand même. Non, super match, super segment backstage. Il y a rien à redire là, tu regardes ça, t'es tranquille. Hein. Faut une petite limonade à côté là, et puis on est bien. Ouais. Derrière, par contre, ça a tchatché de ouf. Alors là, je vais pas faire play-by-play parce que c'était du grand n'importe quoi. C'est juste 3 vétérans qui sont des cartouches. Ils avaient, carte blanche, freestyle, CM Punk qui débarque. Grosse ovation, évidemment, à Chicago. Est-ce qu'il sera à WrestleMania? La réponse est oui. Il sera pas à 100%, voilà, il va pas pouvoir se battre. Est-ce qu'il sera comme arbitre? Est-ce qu'il sera comme commentateur? Voilà, la foule veut au moins qu'il soit la foule était plutôt genre arbitre que commentateur ou le mec qui sonne la cloche quoi. Ils le veulent dans le ring. Hein. Il faut qu'il soit impliqué physiquement quelque part à un moment donné, il faut qu'il porte un JTS à quelqu'un quoi. Donc voilà, ça balance, voilà, il est content, etc. Il parle que voilà des mecs. Alors il fait l'inventaire de tous les mecs de tous ses programmes en fait. Une fois qu'il sera revenu, voilà, il parle de Roman Reigns, voilà. Il parle de Seth Rollins, évidemment. Il parle, voilà, il lui balance quelques scuds, évidemment. Il parle du Rock. Souvenez-vous, c'est vrai que le Rock était un petit peu la personne qui l'a accompagné vers la porte de sortie, on pourrait dire ça. Hein. Il rebalance, là c'était du fan service, qui rebalance même sa réplique que comme quoi il avait les bras trop courts pour boxer contre Dieu. Hein, c'est ce qu'il avait balancé au Rock à l'époque. Ouais. Et puis ça parle de Drew McIntyre, évidemment. Et puis la musique de Drew qui débarque, qui s'enchaîne et dit vas-y ramène ton cul l'Écossais. Dit si je viens je vais te botter le cul. Alors non je viens pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? La dernière fois qu'on arrive sur le ring, j'étais un petit peu sorti du business là. J'ai prié, tout s'est bien passé comme prévu. T'es à Chicago, mais t'es complètement baissé. Alors, regarde, mate mon t-shirt, hop là, objectif, ma liste des tâches, c'est accompli. CM Punk qui dit qu'il est obligé de mettre son nom pour vendre des t-shirts, donc voilà. Là, ça improvise, hein, ça balance des petites répliques. Tout le monde est à l'aise. T'as Drew McIntyre, un moment qui qui prend la pose de CM Punk sur la table des commentateurs, pendant que CM Punk est en train de, je sais pas, il est allongé par terre. C'est des gros n'importe quoi. Enfin, ça va que les mecs, parce qu'on pourrait se verra parce qu'il y a cette réalité, mais ça va que les mecs, on les adore et que ils sont balades, parce que franchement, tu mets d'autres à la place, t'as dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, quoi, les mecs. Ouais. Voilà. Ah oui, on peut te permettre des choses comme ça quand on est auteur. Ouais. Effectivement. Ouais, ils envoient aussi un petit peu des pics sur le fait qu'il faut pas utiliser un langage trop qui soit pas PG rated, qui soit voilà. On n'est pas encore commence à se
parce qu'il y a eu ce scandale là dans la semaine, ce drama là sur Internet où soi-disant les catcheurs de la WWE étaient mécontents parce que il y avait un 2 poids 2 mesures entre ce qu'on les laissait faire eux et ce qu'on laissait faire à The Rock, hein, qui peut jurer comme un charretier lui. C'est pas grave avec des mots interdits. Voilà, apparemment tout ça est évidemment du pipeau, mais voilà, ils en ont profité pour lâcher quelques petites blagues là-dessus. Ouais, voilà. Drew McIntyre, il invite Punk à venir à un ringside. Il peut même être commentateur pour commenter la victoire de Drew McIntyre à WrestleMania. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça se balance vraiment plein de vannes. Je vais pas vous faire toute la liste. Rollins débarque. Donc CM Punk, il dit c'est pas possible. Que pas lui, évidemment. Il se tape la tête avec le micro. Ouais, c'est ça. Il dit vous arrêtez là à troller là. Il y en a marre. Moi, je vais prendre un petit sondage les gars là, Chicago, Rollins, McIntyre. Est-ce que Punk devrait être commentateur? La foule fait ouais, bof. Arbitre, ouais, arbitre. Alors, la foule chante arbitre, referee. Sauf que Rollins dit ouais non mais t'as ton bras blessé, c'est celui pour faire le compte. Alors, Punk se couche et il fait le compte avec l'autre bras. C'est un gars. Il est ambidextre. C'est incroyable. Ah là là, donc c'est du grand n'importe quoi, donc ça continue. Voilà, dit moi ce que je veux faire à WrestleMania, peu importe, soit commentateur, voilà, ou moi je serai à WrestleMania. Ouais. Alors je t'avoue qu'à la fin j'ai pas compris qu'est-ce qu'il allait faire quoi. Mais, non, on ne sait pas clairement. On voulait nous vendre le côté commentateur, un truc comme guest referee. Je pense que c'est la première idée, mais là on a bien vu que la foule était pas ouf. Bon, maintenant le mec est blessé, donc je suis pas sûr que c'est une bonne idée de le mettre entre les cordes dans un match qui va tout péter. Voilà, Seth Rollins dit de toute façon, du moment que t'es pas dans mes pattes, c'est ce qui m'intéresse. Et puis voilà. La bagarre, hein. Et puis la bagarre, quoi. Et puis c'est ça qui nous intéresse. McIntyre pour qui prend le micro, puis ça te balance encore 2-3 trucs. Et puis derrière, Rollins fait un super kick à McIntyre et le stomp, alors que CM Punk repartait. Voilà. C'est cette version courte. Voilà, est-ce que je sais plus ce que CM Punk dit? Il lâche le micro et il dit lancez ma musique. Terminé maintenant. Je sais plus quelle est sa phrase de fin, sa punchline de finish. Alors McIntyre dit qu'il est obsédé, hein, Punk est obsédé par lui parce qu'il est en train de vivre son rêve. Et c'est là qu'il se fait bouffer. Il se prend le super kick. Ouais, donc ça c'est après. Parce qu'après, McIntyre il dit non, couper sa musique, il va pas s'en partir comme ça. Voilà, c'est toi qui es obsédé par. Il va dire si, en fait, il va. Alors en fait, Punk dit qu'il va être à la table des commentateurs à WrestleMania. Il va faire les commentateurs WrestleMania et il va faire en sorte que ça soit intéressant, quoi. Je sais plus comment il a formulé ça, mais Relevant ou je sais plus comment il a dit ça. Il a dit un truc. Sous-entendu que s'il serait pas au commentaire, le match serait pas intéressant. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui a dû énerver l'Écossais qui de toute façon s'énerve assez facilement quand c'est pas lui c'est lui qui se fait troller. Il est pas très content. Drew McIntyre, il est pas très content. Ouais, je vais vous rendre intéressant comme vous avez pas réussi à le faire pendant les 10 ans que j'étais parti, je crois. C'est c'est pas CM Punk pour rien, le mec. Hein, quand même. Bah non, mais là, franchement, on avait quand même trois cadors qui sont en feu en ce moment, top popularité. J'ai bien aimé aussi la petite vanne de Punk qui mentionne qu'il écoute pas le podcast de Pat McAfee, mais plutôt les podcasts de Jim Cornette. Moi, ça me fait plaisir parce que j'écoute souvent Jim Cornette. Jim Cornette avec sa raquette. Sa raquette, qui a les meilleurs podcasts sur le catch. Le deuxième. Le deuxième meilleur après, le meilleur anglophone, quoi. Meilleur anglophone. Ah, d'accord. Tu m'as fait peur. Oui. Puis qui avait pris vraiment parti pour CM Punk quand il avait eu ses déboires à la All Elite Wrestling, qui lui rend un petit peu l'appareil. Il a pas cité le podcast de Colt Cabana, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Ouais. Et d'ailleurs, CM Punk qui sera en interview lundi, je crois, dans je ne sais plus quel podcast, mais c'est sa première interview depuis qu'il est parti, de la All Elite Wrestling, etc. On nous promet un truc, uncensored. Donc voilà, il va parler lundi. Alors moi j'avais entendu qu'il avait une clause de discrétion sur son histoire avec la All Elite Wrestling, qu'il pouvait pas en parler. Ouais. Mais là, ils nous vendent quand même comme un truc, c'est CM Punk sans restriction, quoi. Donc,
Attends, Voilà, mais ça va être A-Dub un gros and lundi. podcast? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça, toi. Ah non, ça c'était en 2021. Ouais. Ah bah, je cherche hein, cette info là. C'est quoi? C'est quand? C'est là lundi? C'est là lundi, ouais, lundi, dans la journée. Alors, je sais pas si c'est le truc d'El Alouani ou Ah oui, oui, oui. tu vois, mais en tout cas, c'est prévu. Donc ça va être un lundi chargé hein, pour les fans de catch, mine de rien. Oh là là. Il y aura de quoi faire. Posez votre semaine, hein. Posez 10 jours. Posez votre Hein. semaine. Ah ouais. Bon, en tout cas, quel incroyable jeu de verbal, pardon, entre ces trois cadors là. Là, moi, je suis vraiment hypé pour le match. Gros carton d'audience aussi. Ils ont pris 1,5 million de téléspectateurs. Là, je remercie Gino là qui nous a envoyé les chiffres. Ah, il y a les chiffres tout chaud là. Voilà, Il y a plus de 2 minute millions. par minute. Hein. Oui. Il compte. Et donc là, plus de 2 millions 200 000 téléspectateurs pour ce segment-là précisément. Donc voilà, salle pleine à craquer, 500 000 téléspectateurs de plus. Voilà, l'effet CM Punk quoi. Hein, c'est tout, c'est comme ça. Quel dommage qu'il soit blessé, hein, finalement. Mais bon, tu vois, ils arrivent quand même à rattraper le truc. Ils en tirent toujours quelque chose. C'est ça que je trouve vraiment super. C'est comme on a parlé, voilà, des Cody Crybabies qui ont chamboulé les plans de WrestleMania. Bah, de la même manière, la CM Punk. Bah oui, on peut imaginer qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était pas blessé. Et là, on regarde qu'est-ce qui se passe parce qu'il s'est blessé et c'est fantastique. On a envie que d'une chose, c'est qu'ils viennent péter la gueule à Drew McIntyre. Eh oui, on n'en peut plus là. Il va falloir régler les comptes et tout ça, mais c'est voilà. Donc, je pense que ça va être un gros WrestleMania et ça va être un des matchs qui va marquer les esprits parce qu'on voit aussi que Seth Rollins et Drew McIntyre, ils ont l'air d'être hyper motivés. Ils sont chauds. Ils sont chauds bouillants, donc je pense que ça va être gros spectacle aussi. On sait que Seth Rollins, il aime bien faire le gros spectacle à WrestleMania. Ah oui. Donc ça c'est hyper alléchant quoi. On va voir, c'est une carte fou. Les attentes vont être énormes pour ce WrestleMania. Et on est sur un putain de Monday Night Raw là, parce qu'après un gros match de Ricochet, l'arrivée surprise de The Rock, on a ce putain de face à face à 3 là entre nos 3 stars préférées là. Donc non, je t'ai plus, la coupe est pleine. On s'attend à redescendre de notre. Ah bah tu vas redescendre là. Tu vas redesendre direct. Allez, parce que derrière, Ivy Neal affronte Candice LeRae. Voilà. Ah oui, avec un super plan de haut là. Quand l'attaque dans le coin du ring là. Qu'est-ce que c'est? Même là, ils arrivent à faire des trucs. Tu dis toi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, hein, Kevin Dunn, à mon avis, il doit faire des crises d'épilepsie devant sa télé. Je sais que ces plans qui durent plus d'une seconde, c'est pas possible. Du cinéma, c'est du cinéma. Voilà, comme je disais, Brian De Palma à la réalisation pour ce match de la division féminine. Ivy Neal face à Candice LeRae, évidemment Candice LeRae qui est pas cool, qui est pas sympa et qui profite d'une blessure au genou. Enfin, elle fait semblant d'être blessée. Elle fait semblant d'être blessée, c'est ça? Ouais. Puis il me semble qu'elle gagne avec les pieds dans les cordes. Et puis après elle gagne, petit compte, avec les pieds dans les cordes et puis Andy Hartwell, elle voit ça, elle est pas contente. Elle est pas contente. Mais écoute, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. C'est vrai. C'est très bien. Voilà. Ça a le mérite d'être très rapide. Ouais, très bien. Et puis ça a le mérite de vouloir essayer de raconter quelque chose. Moi, je suis preneur. Je l'avais déjà dit la dernière fois. On a eu quelques petites séquences backstage avec le New Day qui demande à DIY pourquoi il s'appelle DIY. On dit pourquoi vous appelez New Day parce que il y a des réponses. Ouais, et c'est rien de neuf chez vous là. Et puis du coup ça chauffe un petit peu quoi. Kofi dit ouais, en fait c'est intéressant ce match là quand même à WrestleMania. Voilà, après Awesome Truth qui débarque, Savannah Truth sur la DX encore contre le New Day. JBL qui va être co-commentateur pour le match de ce soir, du grand n'importe quoi, Truth. Derrière, donc on a le New Day qui affronte DIY et ça se termine simplement par un no contest. Je crois pas qu'il y ait eu de décision arbitrale juste à l'intervention du Judgment Day qui est venu pour attaquer tout le monde, quoi. Judgment Day qui est venu foutre la voilà, super pour ponctuer ce match qu'on pensait jouer d'avance là. On s'est dit il y aura pas de surprise dans ce énième match pour les qualifications. Puis non, finalement, t'as le Judgment Day qui débarque et qui casse la gueule de tout le monde. Ouais, c'était même pas un match de qualif, parce qu'ils sont déjà qualifiés ces gens-là. Ah, en fait. C'est bien ce que je me disais. C'était un match de gala pour le plaisir, d'accord. Pour se chauffer, se chauffer. Donc, d'autant plus, tu te dis, attends, tu vas pas mettre qui va gagner, c'est pas. Voilà, ok, d'accord. Et là, le Judgment Day qui envoie un message. Souviens-toi avec ça. Au début, ils en parlaient. Il va falloir marquer le pas, envoyer un message clair.
Et du coup, ils attaquent New Day, DIY. Ils sont malins. Ils attaquent pas pendant les matchs de qualif. Hein. Ils attaquent, une fois que les mecs sont qualifiés. Donc pour les blesser. Mais oui, c'est très malin. Derrière, ça part en couille, évidemment. Je demandais, il va attaquer Archouf. Mais Archouf dit, je suis juste un commentateur, parce qu'il était au table de commentateur. Je suis un commentateur, m'attaquez pas. Et puis derrière, il se retrouve à 4 contre 1, là. Et le coup de grâce, le public n'est pas content. Parce que Archouf se fait tabasser. Écoute, c'était nickel, pareil. Encore des vétérans, du spectacle, on a le chouchou, la foule qui réagit à fond. Voilà. DIY New Day, c'était un gros match aussi, hein, s'envoyer sec là. Ouais, oui. Franchement, on va se régaler, hein, le ladder match. Voilà, je sais qu'on aurait aimé aussi des choses. On imaginait des scénarios différents, 2 matchs et tout. C'est le ladder match, mais il va être complètement dingue. À WrestleMania, ça va être. Il va y avoir des blessés. On veut du sang et on veut un mec en civière. Sami Zayn toujours tourmenté avec Gunther d'ailleurs qui est interviewé là par Cathy qui veut demander alors Sami Zayn là comment ça se passe. Il dit écoute Sami Zayn c'est juste un enfant qui boude quoi. Hein, il a rien à dire en fait. Il va pas voilà. Même les fans de Chicago pensent qu'il va jamais me battre. D'ailleurs ce soir il a un match contre Bronson Reed. Alors donc c'est un petit peu plus tard. Bronson Reed versus Sami Zayn. Avant ça, Sami, notre Canadien préféré, croise Chad Gable, hein, parce que voilà, Chad Gable, c'est porté par la foule. Chad Gable est toujours dans les parages en costard là, qui est un peu le coach préparation mentale. Hein. C'est préparation mentale de l'Olympien. Chad Gable dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit moi j'ai rien à dire. Il dit allez, dis ce que tu penses. Voilà, il faut sortir ce qu'il a sur le cœur. Et on dit Gunther, il veut te déconcentrer hein, pour WrestleMania. Il faut que tu te sortes la tête du cul. Qui lui fait c'est gratuit. Ouais. Il dit Ezen qui dit c'est un vrai coach. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, les vrais coachs universitaires, qui te pourrissent quoi. Petit con. Tu sors la tête de cul et qu'à 3h du matin, allez, la tête dans le cul dans les glaçons, tu vas faire 30 tours de terrain et puis c'est parti quoi. Il lui dit même merci à Gable. Alors c'est un peu barré quand même. Elle est un peu. J'avoue que cette histoire est un peu bizarrement ficelée. D'ailleurs, ça servira à rien parce que derrière, Sami Zayn, il va perdre son match contre Bronson Reed. Ça, c'est le coup dur. C'est le coup dur. Hein. Ouais. Déconcentré par Gunther justement. Ouais. Gunther, voilà. C'est comme ça qu'on va justifier. Tsunami énorme là. Il se fait écraser. Et c'est le coup dur, il est en colère derrière, hein, c'est derrière. Il pleure. Il dit calme-toi, qui dit Gable, des glaçons, tête de cul. Il faudrait qu'il mette des claques aussi, c'est le truc qui part complètement n'importe comment. C'est mental. Et puis il dit voilà, et Sami Zayn qui dit ok, il va falloir que je trouve une stratégie, une tactique. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Ace of the Tiger. Oui, il faut qu'il retrouve la niaque de Sami Zayn. Il a pas le beau rôle là. Mais c'est l'histoire, Philadelphie, Rocky, voilà. Mais oui, un peu de culture, les enfants, c'est tout. Une fois de plus, c'est un peu serré quand même, hein, au niveau du temps là. On nous vend un Sami Zayn. Pourtant, c'est bizarre. Le boulot sur Sami Zayn, c'est plus le Rumble quand même. Hein. Le mec a fait son retour, petite traversée du désert. On enchaîne les défaites et puis finalement, il a recommencé à gagner. Et puis il se qualifie pour un énorme match à WrestleMania, il est chaud bouillant, et puis là on repart un petit peu sur un côté mental, Sami Zayn underdog qui se sent pas prêt, mais on a 10 jours, on n'a pas le temps de faire des grosses séquences vidéo de promo où il monte les escaliers, Ouais. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. La semaine prochaine, s'il n'y a pas le plan de Sami Zayn qui grimpe les marches, tel Rocky Balboa dans le film éponyme, moi je comprends pas, quoi, on loupe un truc. Non, on va la voir, c'est sûr. Et Chad Gable en favori des foules aussi là, qui s'interjecte dans le truc là. Ouais. Gunther qui est quand même là aussi pour avoir le run de sa vie. Fait quand même pas mal de trucs qui se télescopent là. On va voir ce que c'est. Est-ce qu'ils leur donneront assez de temps pour que ça arrive à faire quelque chose de concret à WrestleMania?
C'est tellement court, j'ai du mal à croire que voilà. Et c'est quand même dingue qu'on est en train de chipoter sur une affiche Gunther Sami Zayn, quoi. Oui, j'avoue. Hein. Oh, les tellement on est chiants, gavé. Putain, les mecs, quoi. Non mais c'est vrai, mais c'est ce qu'on disait, voilà, c'est pas, on a déjà parlé, c'est-à-dire que l'affiche elle est belle, quoi. L'affiche est belle, mais c'est vrai que cette histoire a été ficelée, enfin voilà, au dernier moment, racontée un peu bizarrement et qu'on redonne un rôle à Sami Zayn de underdog, alors qu'il c'est vrai que c'est pareil, ce mec, il a tout prouvé l'année dernière, quoi. Donc c'est vrai que il était plutôt en lice pour devenir champion du monde, quoi, finalement. C'est ça, il est dit qu'il voulait, cette année, prouver qu'il était World Championship Material. Et là, du coup, c'est vrai que se ranger derrière lui pour ce titre intercontinental. Ouais. Je pense que c'est ça qui fonctionne pas, c'est qu'on l'attendait plus haut que le titre intercontinental. Et en plus, il y a le même momentum, là, de Chad Gable, là, qui vient court-circuiter un peu le truc, voilà, qui parasite le bordel. Donc c'est, du coup, on se retrouve sur une rivalité un peu bizarrement ficelée, quoi. Et puis, Gunther, il est pas loin non plus du face turn, hein. Parce qu'il est de plus en plus populaire. La cata. Imagine, ça laisse des possibilités pour le match. Hein, mais... Après, je pense que voilà, on va peut-être pas avoir des trucs. Le match, il y a moyen de raconter un truc. Il y a moyen de tenter un truc, de pas juste rester sur la promesse initiale. Voilà, Gable sera dans le coin de Sami Zayn. Enfin voilà, il faut qu'il se passe quelque chose, et puis quitte à ce que Sami Zayn s'éloigne de cette title picture, parce qu'il va se passer autre chose. Je ne sais pas, il faut qu'il se passe quelque chose. De toute façon, Sami Zayn, sa place, elle est dans le main event aussi, aux côtés des autres, donc. De toute façon, une fois que Drew McIntyre se sera emparé du championnat, voilà, ça sera tout tracé pour Sami Zayn pour aller chercher l'Écossais. Il sera pas le seul, mais lui, le terrain est prêt déjà. Le terrain est prêt. Jey Uso versus Shinsuke Nakamura. Non, avant ça, attends, je recule un petit peu. Je crois qu'il y a un match que j'ai sauté, c'est Andrade versus Giovanni Vinci. Alors Andrade, toujours en bisbille, hein, avec le Judgment Day. Ce soir, il va affronter Giovanni Vinci, il va le battre. Énorme match, Andrade Giovanni Vinci. Aussi, je trouvais très solide de mid-card. Giovanni Vinci, moi j'adore ce mec. Il a une tête totalement générique, mais il est pas une tête de méchant quand même. On peut dire, il a l'air sympa, mais alors entre les cordes, les gars, ils se sont mis des sacrés coups de taloche, hein, des ateliers qui ont bien claqué. Ouais, c'était bien Steve. Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'était Steve. Ça se termine par un énorme DDT, puis Andrade, voilà, qui est là. Et du coup, ça se chauffe avec le Judgment Day. Andrade, ça discute. Hein, on le voit. Je crois une petite séquence où on voyait Andrade discuter avec Dom Dom, tout comme on a vu Drew McIntyre discuter avec Paul Heyman pendant des séquences backstage, donc ça c'était plutôt sympa. Andrade qui revient doucement, quoi, et puis tout doucement, voilà. Tous les mecs du Rumble ils reviennent doucement, Naomi, Andrade, voilà. Il devait affronter Ivar au départ. Ouais, oui c'est vrai. Ivar a eu un souci, mais on sait pas trop. Je pense qu'il a oublié son slip ou un truc comme ça. Le con. En parlant de Dom Dom, justement, une petite séquence avec Rhea Ripley, hein. Rhea Ripley, Dom Dom, ils arrivent sur le ring. On n'est pas du tout de Dom Dom, hein. Bah si, j'ai dit qu'Andrade a discuté avec Dominic Mysterio. Ah oui, pardon. C'est moi qui t'écoute pas. Moi j'ai parlé de Dom Dom, mais toi peut-être pas. Non, moi j'étais sur un autre truc. Tu parlais d'Ivar qui était pas là. Moi je parle des gens qui sont là. Et Dom Dom il est là, il est avec Rhea Ripley. Rhea Ripley dit elle a pas l'attention qu'elle mérite. Donc elle appelle un petit peu, elle call out Becky Lynch. Et puis donc Becky Lynch qui débarque assez rapidement, hein. D'ailleurs je crois qu'elle débarque assez rapidement. Écoute, pas de problème, moi je viens de te confronter, pas de souci. C'est toi là, je te vois plus là, tu catches plus à Raw, on ne voit plus catcher, qu'elle dit à Rhea Ripley. Et l'autre lui dit j'ai pas besoin de me battre, je suis la championne, je pourrais elle a pas besoin de se battre pour avoir l'attention de tout le monde. Elle peut simplement publier une petite vidéo sur Instagram et puis c'est bon, ça suffit. Elle a pas besoin de prouver rien à personne. Becky du coup elle enquille là-dessus, elle fait justement on n'a pas la même définition de champion, toi tu montes ton cul sur Instagram, moi je suis là pour me battre sur le ring. Il dit ringside, il confirme. Moi pas que sur Instagram. J'ai Twitter, j'ai une belle collection de vidéos des fesses de Rhea Ripley cette semaine. Oui, il a fait une petite collection privée. Et sur Twitter, la censure est moins forte, hein. Ça, Elon Musk qui est pour la liberté de la presse, et puis que on remercie fortement tous les fans de Rhea Ripley. Remercie Elon Musk. Il dit tu vas être l'expérience totale à WrestleMania par The Man.
me dit bah Becky t'es qu'un cafard, mais je vais y arriver, je vais arriver à t'écraser. Et puis t'es à la maison, ta maman, ta fille elle va m'appeler mamie, voilà. On commence à chauffer. Elle a Sa Becky, fille. ouais, c'est Becky, elle a la voix qui déraille. Elle dit c'est la dernière fois que tu parles de ma fille. Si tu parles encore d'elle, ce sera ton dernier mot. Voilà, voilà, c'est la famille, on ne blague pas. Pour elle, la famille, le titre, ça c'est important. Moi, je t'attaque pas comme ça sans raison. Après WrestleMania, on sera plus pareil. C'est gros face à face. Dom Dom qui vient calmer, Becky qui l'insulte et Becky qui met une énorme patate. Je sais pas si t'as vu justement le replay, son jeu de mots de Dom Dom qui se prend la pêche de Becky. Il n'aurait pas demandé une deuxième, quoi. Non. Il s'est déplacé la mâchoire. Ah ouais. C'est assez dingue. Et puis voilà, ça se met des patates entre les filles. Rhea Ripley qui récupère Dominique. Et puis les officiels qui séparent tout ce beau monde. Écoute, bon, on commence à voir voilà, la tension entre les deux. Voilà, une rivalité un petit peu sur courant alternatif entre Becky et Rhea Ripley. Voilà, une promo. Est-ce que les filles t'ont convaincu? Est-ce que les filles t'ont convaincu ce soir? Bah, c'est une promo de bonhomme encore qu'elles ont fait là. Ouais. Voilà, c'est moi la championne. T'as parlé de ma fille, je te casse la gueule. Franchement, honnêtement, c'est Dominique Mysterio qui sauve le truc, quoi. Ouais. Le fait qu'il rentre dans l'histoire, c'est un ajout. C'est un très bon ajout à la division féminine, Dominique Mysterio. C'était ce qu'il fallait. Voilà, ça a sauvé je pense le segment de l'indigence. Parce que sinon c'était du très très classique. Après. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux personnages? La mamie, elle est sympa. On a du mal à la détester. Becky Lynch, c'est la top babyface, mais là, du coup, c'est un peu dur de vraiment prendre les faveurs du public parce que on a quand même une réalité vachement populaire en face. Il fallait aller chercher la pop, c'est sûr. Voilà, il fallait ramener Dom Dom pour sauver la mise là. Bah oui. Ils ont eu la bonne idée, et ben du coup ça sauve le truc. Le paratonnerre, Dominique Mysterio, le paratonnerre. Ouais, non, c'est vrai que. Alors Becky c'est amusant parce que j'ai l'impression qu'elle a pas. Mais la semaine dernière, dans sa promo, ce que j'avais aimé, c'est qu'elle avait dit voilà qu'elle se foutait un petit peu le public ne croyait plus en elle et que ça l'a motivée encore plus, toi. Et là, elle a pas vraiment rejoué là-dessus. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Pour moi, je trouvais que c'est un bon angle là de Becky contre le reste du monde, un peu, voilà, qui justement n'a pas besoin du public, quoi, qui a pas besoin d'aller chercher la pop, parce que justement, c'est compliqué face à Ripley d'aller chercher de la pop. Là, cette semaine, on a voulu redonner de la pop à Becky Lynch en utilisant Dominique Mysterio, donc ça fonctionne aussi, pas de problème. Mais voilà, on tente, voilà, c'est pas très rigoureux, tout ça. Et c'est vrai qu'on n'entend qu'une chose, c'est que les deux se mettent sur la tronche et puis qu'on passe à autre chose finalement, qu'on règle un petit peu cette affaire. Pareil, le match il risque d'être énorme aussi, parce que le match doit être énorme, ça va être une ambiance. Et là aussi, il peut se passer des choses, ringside. Ouais, oui, il y a le Judgment Day qui est impliqué aussi dans l'histoire. Maintenant, il y a Dom Dom qui est un peu impliqué dans l'histoire. On sait que Becky Lynch, elle aime bien faire le grand spectacle aussi, surtout si c'est WrestleMania. Rhea Ripley, bah c'est le run de sa vie, donc je pense pas qu'elle va être là pour beurrer les tartines. C'est encore une fois un gros match en perspective et ils ont eu encore la bonne idée pour sauver le truc qui aurait pu être un peu plan-plan. Donc bah chapeau, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on graisse des dents? Bah écoute, on va direction la fin du show parce que Jey Uso affrontait Shinsuke Nakamura, et ouais. Ah oui, Shinsuke Nakamura en main event. Voilà, tu dis, il prend plus trop de douche quand il revient du surf, il est un peu crado quand même. Ouais, c'est vraiment version crade de Shinsuke Nakamura qui a embrouillé donc Jey. Bon voilà, la victoire de Jey Uso alors que Jimmy et Solo étaient là, mais Cody Rhodes et Seth Rollins sont arrivés également pour expulser les vilains de la Bloodline. Seth Rollins qui avait senti, il avait prévenu un petit peu. Jey a dit ce soir il va y avoir de l'embrouille. Cody et moi on surveille tes arrières. Et puis donc en plus il y a Drew McIntyre qui est arrivé pour faire un futur choc DDT sur Seth Rollins, donc ça partait dans tous les sens. Jey en a quand même profité pour placer son super kick et le spear. Voilà, le spear de Jey Uso qui permet de gagner. On rigole un peu parce que c'est il est un peu pourrave son spear.
jamais gagné dessus, comme même face à Shinsuke Nakamura. Hein. Enfin, Ouais, faut pas que ce soit un finisher pour Jey Uso. C'est pas possible, oui, c'est pas possible. non, c'est pas... Ils sont un peu trop on a accepté, on a accepté pour Edge pendant des années. Mais ouais. on va pas, ça va pas passer avec Jey. Non, ça passe encore, quoi. Et puis, bon, voilà, sans pas grand chose à dire, si ce n'est que, voilà, une petite revue d'effectifs et puis une victoire pour Main Event Jey Uso, c'est plutôt du tout bon. Mais ce qui est important ringside, c'est ce qui s'est passé après. Ouais, puisque le show se termine non pas sur Shinsuke Nakamura, Dieu merci, mais sur Cody Rhodes. Il est encore en train de se toast là avec Jimmy Uso dans les backstage, quand soudain Solo vient s'en mêler et le Rock arrive. Il entre dans le cadre de l'écran, dans l'image, et il attaque Cody. La pop énorme, et surtout derrière, la mise à mort. La mise à mort. La mise à mort du Rock. Et puis, il n'est pas allé de main morte, hein. Ils se sont pas à l'ancienne, encore une fois de plus, old school, bagarre dans les backstage. Incapable de se défendre, hein, Cody. Il a rien placé. Hein. Il n'a fait que subir. Il n'a fait que subir, balancer contre les murs, balancer limite la tête dans la poubelle, ça va. Ils ont évité quand même la poubelle, ouais. La poubelle sur la tête. Pas ce qu'il y avait dedans, quand même. Ouais. Un poulet en plastique. Poulet, sûrement. Qu'il le suit, tu sais qu'il le hante. Oui, il sera là, WrestleMania. Méfiez-vous. Il a fini à l'extérieur sur le parking. Alors que la tempête s'abat sur Chicago, mais là, le temps, la météo était du côté de ce Raw qui était donc dantesque, qui finit vraiment, c'est infernal. On a une vision de fin du monde. Là, tu parlais du Rock, Thanos, mais là, le mec invoque les éléments. Il va déchaîner la foudre. La pluie, la foudre. Il manquait que le tonnerre, là. Il y a... Brian De Palma était content. Hein. Ouais, Brian De Palma, avec son kawaii Quechua, son kawaii Quechua, là, son kawaii Decathlon. Action. On la refait, non, on la refait pas, on continue. Film. Brian De Palma, voilà, plan séquence de 20 minutes. C'est sûr, ça tirait un peu en longueur, il faut l'avouer. Il a traîné, Cody Rhodes a souffert, le Rock parlait à la caméra, il s'adressait aux fans, regardez, il a souffert, et puis après, tu vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Look at you now. Ouais, c'est ça. Look at you now. T'as l'impression qu'en fait, il restait 5 minutes de trop, quoi, parce que c'est... il avait pas grand chose à raconter. Hein. Non, c'est un peu, là, il m'a un peu déçu, j'aurais bien aimé 2-3 bonnes répliques, toi, vraiment de grand méchant, toi. Là, c'est vrai que c'était un petit peu, ça tournait, le disque tournait un petit peu en rond, là. Et puis derrière, il éclate la tête de Cody contre le car, hein, le car de Cody, le Cody Car Rhodes, l'American Bus. Et puis ça finit donc en sang avec la ceinture du Rock où c'est écrit Mama Rhodes dessus. Non, c'est écrit Mama Rhodes. Regarde, Mama Rhodes. Look, Mama Rhodes. Voilà, paf, je t'avais promis le sang de ton fils. Alors Cody, qui était un psychopathe, quoi. Et Brian De Palma qui continuez. Alors que tout le monde est en train de dire, mais en fait, ça dérape, là, c'était pas prévu au script. Continue, ça tourne. Donc, il prend le sang, il le met sur la ceinture, il dit, Mama Rhodes, regarde, ce que je vais faire à ton fils, je vais le... Ça bip. Je veux pas savoir ce qu'il lui a dit, quand même. Il dit, bah voilà, c'est comme ça, la seule façon que cette histoire se termine, ça va être dans le sang, ringside. Coupé. Du sang et des coups de cravache. Coupé, comme tu dis. À vous les studios. Le malaise. Moi, ça m'a mis mal. C'était trop violent pour toi? Non, pas trop violent. Alors là, non, c'était pas trop violent. Mais il y avait un malaise. Il était, mais un bon malaise. Un bon malaise. J'ai trouvé ça long, ça tirait en longueur. Ouais. Ça tirait en longueur. Mais pas parce que j'aimais pas, mais parce que effectivement, toi, j'aurais aimé que le Rock, dans toi, ait des petites catchphrases un peu. Enfin, ça manquait un peu il s'est pas passé grand chose une fois qu'ils étaient dehors. On sent qu'il avait pas écrit quelque chose. Ouais, voilà. Il y avait 3 punchlines et c'est tout, quoi. Et du coup, il les a fait tourner il y avait peut-être un problème de timing de l'émission. Il fallait peut-être que ça dure quelques minutes de plus que ce qu'ils avaient calculé au départ. Ouais. Ça ressemble à ça, hein, parce qu'effectivement, il lui a envoyé 3-4 fois la tête contre le camion, quoi. Oui, c'est ça, c'est beau. Une fois qu'il avait commencé à saigner, c'était pas la peine d'assister autant. Alors moi, tout le long, j'ai espéré qu'il le balance par-dessus le pont.
Mais moi aussi, Par-dessus je me suis parapet, dit, hein, il y avait, ouais, bah parce qu'il y oui. avait C'est les descentes, c'est par là où arrivent les camions, en fait, ouais, hein, je crois. pense, hein, et en bas, il y avait j'aurais trop aimé qu'il le balance par-dessus, mais bon, non, Ou c'est non, pas resté au pas pied qu'il du le mur. balance, mais qu'il le menace de le balancer. Ouais, Pas ouais, qu'il au le tienne minimum. au-dessus, comme ça. Mais Là, moi, ça m'aurait scotché, genre, waouh, 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 mais il est fou, enfin, genre, il veut le buter, quoi. ouais, mais Ça aurait été bien. ils ont ouvert les portes là de la boîte de Pandore là quand ils ont ouvert la porte vers l'extérieur, qu'on était sous la pluie dans le machin là, il lui arrache la chemise, t'as quand même un visuel qui était assez C'est énorme. exceptionnel, qu'on n'avait pas Ouais. vu ça depuis longtemps. Comme je l'ai dit un peu plus en amont, le Rock il fait 2 fois Cody Rhodes quoi, et là il est complètement taré quoi, son personnage de Final Boss là, je sais pas où il a été chercher cette haine là de vouloir étriper Cody Rhodes quoi devant sa mère. Alors un super délire. Ouais, le malaise était là, mais moi putain j'ai pris ça avec plaisir hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une séquence comme ça. Là, il se passe quelque chose à la WWE quoi. C'est-à-dire que WrestleMania, il y a un truc qui va se jouer là, qui va être historique. On a le mal absolu contre le héros. C'est assez. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que le Rock parte dans un personnage aussi fracassé là, de la carafe quoi. Mais oui, mais complètement moi je suis zoné, content. quoi, le mec. Je suis content parce que moi il m'a fait peur avec son concert à Memphis. Moi je voulais pas voir ça. Oui, Alors, oui. ça le rend, tu sais, ça peut le rendre d'autant plus dangereux, toi. Souvent les grands méchants, genre les mecs souvent ils aiment faire à manger, toi. C'est des gars sympas, ils font la cuisine et tout, et en fait c'est des gros psychopathes après. Mais là, je sais pas, j'avais du mal, toi. J'ai dit il me fait pas peur là, toi. Je me dis, oui, il est trop sympa, quoi. Je me souviens, hein, on en avait parlé. La question que je me posais avec l'arrivée du Rock, c'est est-ce que le Rock va arriver à se mettre à niveau en 2024, quoi. Ouais. Ne pas être le Rock goofy, méchant goofy qu'il était il y a 10-15 ans. Et ben là, ce soir, j'ai eu la réponse à ma question. Le mec est complètement taré. L'acteur studio. Mais tu te demandes même qu'est-ce qu'il avait dans la tête quand il est venu rejoindre le TKO, remettre des parts dans la compagnie, racheter la XFL. Je sais pas s'il faut se réjouir du départ de Vince McMahon. Je suis sûr que c'est lui en fait qui a fait tomber Vince McMahon. Je suis sûr que c'est lui qui a envoyé le mail. Le mec, il est en train de récupérer la compagnie tranquille. C'est la nouvelle star, le nouveau top heel. Il a récupéré tous les droits sur son nom et tout. Le mec, c'est un jeu d'échecs là. Ouais, clairement. Je pense que à Hollywood, sa popularité commence à baisser. Le mec, il sait qu'il a une bouée de sauvetage là qui va lui permettre de rebondir là jusqu'à la fin des temps là. Non, c'était sans commune mesure. Non, c'était voilà, incroyable. Comment finir un show 2 semaines avant WrestleMania là, dans l'arène la plus haute ever que tu pourras trouver sur le marché du catch là, donc coup de maître, hein, moi je m'incline, hein, effectivement malaise, mais putain c'est ce que t'espères quand tu regardes un show de catch quoi. Il y a eu vraiment des matchs qui étaient là, mais qui étaient alors de qualité, mais anecdotiques pour remplir. Et ce main event, c'est la conclusion d'un enchaînement de segments tous plus intéressants les uns que les autres, tous plus percutants les uns que les autres, avec le point d'exclamation final avec ce mec, ce psychopathe là qui vient nous tuer notre héros tellement scintillant là. Donc et le mec il a rien placé quoi, Cody Rhodes. Donc la réponse elle devrait être costaud. Il s'est fait détruire quoi. Donc c'est le Avengers. C'est peut-être lui qu'on va voir courir dans les escaliers. Hein. C'est peut-être lui l'underdog qui va. Ouais. Voilà, je sais pas s'il arrivera à courir dans les escaliers après la branlée qui s'est. Voilà. C'est chaud là, c'est chaud. Chapeau bas à la WWE. Hein. Je pense que la période des vaches maigres elle est terminée. On avait dit, on avait annoncé qu'on allait avoir la plus grosse route vers WrestleMania là depuis un bon moment. Franchement, il n'y a pas de comparaison là. Ils sont en train d'enterrer tout ce qui a été fait précédemment. C'est chaud. Ce programme est énorme. Du coup, le mot de la fin.
Le mot de la fin Allons-y, pour hein, parce ce qu'il Monday faut Night bien, Raw. il faut bien se Faut quitter à un moment conclure, donné. faut bien conclure, sinon ça va durer aussi longtemps que le Rock sur un parking. Ouais, c'est ça, on va respirer, on va pas parler en boucle, là, ça ne va pas aller. Bah, justement, le top, on va le donner à The Rock, hein, on est obligé, voilà, comme tu l'as dit, on avait des inquiétudes, bah, c'est bon, tout ça, ça a été balayé. En plus, avec tous les trucs qu'ils font sur les réseaux sociaux en parallèle, c'est, comment donner encore plus de déco à un show, là, au plus gros show qui va arriver, là, de l'histoire. Sans faute pour The Rock, qui a su surfer aussi sur la vague de haine, là, qui a été vaguement montée contre lui. Et le flop. Le flop cette semaine, je sais pas, je vais pas en donner, hein, je vois pas. Il a pas, peut-être le fait qu'il l'ait pas lancé par-dessus bord. Ouais, voilà, le fait qu'il l'ait pas jeté par-dessus le truc, voilà, c'est tout ce que je peux regretter. Si on peut regretter le fait qu'on n'a pas balancé un mec par-dessus un pont. Voilà. Voilà, ça prouve bien qu'ils sont dans mon cerveau, là, hein, voilà, et puis je vais mettre 5 sur 5, c'était le meilleur Monday Night Raw depuis Delius, même si on a des très bons Monday Night Raw ces derniers temps. C'est vraiment pour moi le Monday Night Raw qui va marquer le coup, on va s'en souvenir longtemps. Voilà, c'était le dernier passage obligé vers ce WrestleMania là qui va être dantesque. Voilà, restez branchés parce que je pense qu'on va avoir un sacré spectacle la semaine prochaine. Ouais. Donc 5 sur 5. Ouais, sans pitié. Énorme. T'as raison, il faut se faire plaisir. Écoute, moi c'est pareil, hein, pas de gros flop. Pas de gros flop. Tu sais quoi, je vais le donner à Pat McAfee pour l'ensemble de son œuvre. Tiens, bien fait pour ça. Casse les couilles. Puis là, on va en bouffer aussi pendant la semaine de WrestleMania. Oh là là, je suis pas du tout réceptif, c'est sûr, à la notoriété du mec. Ça c'est clair. C'est un truc de gros ricain là, on s'en fout. Le mec qui vole la lumière des catcheurs et des catcheuses. Non, merci. Donc voilà, pour l'ensemble de son œuvre, tant que je peux donner un flop à Pat McAfee, je le ferai. Et puis mon top, allez, bon, comme tu l'as donné à cette scène d'enfer, hein, c'était vraiment les bouches de l'enfer qui s'ouvraient sur la fin. Je vais récompenser nos 3 vétérans là, CM Punk, Seth Rollins et Drew McIntyre, parce qu'ils ont fait un exercice qui était périlleux. Hein. Franchement, si ça avait été dans une autre salle avec d'autres mecs, bon, c'est facile à dire, toi, comme ça, mais bon. Du coup, ils l'ont fait, toi. Ils ont saisi l'occasion pour pouvoir nous proposer un truc qu'ils peuvent faire une fois tous les 10 ans, parce que sinon, tu peux pas faire ça toutes les semaines parce que il y a un autre monde où c'est mon flop ce truc-là en fait. Donc, exactement. Je suis assez mais là ils m'ont bien diverti parce qu'ils avaient des répliques, ils ont pu improviser, c'était du bon quoi. Toi, des fois les mecs ils arrivent pas à improviser. Une fois et puis ça fait le contrepoint avec le sérieux du truc Rhodes Cody. Quoi. Ouais, c'était en fait pour mieux nous endormir pour ce qui allait arriver à la fin quoi. Donc c'est vrai que dans un même row t'as vraiment 2 trucs qui n'ont rien à voir quoi. Enfin, franchement, de mecs qui se vannent tranquillement et puis à la fin une tentative de meurtre. Voilà, enfin c'est pas. Enfin, il faut être un petit peu. Quand on est fan de catch, il faut s'accrocher émotionnellement quand même. Hein c'est ça. Surtout dans une soirée comme ça. Et on l'a pas mentionné. Tu sais ce qu'il lui a dit à l'oreille, The Rock? Ah non, moi j'ai lu sur les. Vas-y, dis. Il lui a dit ce soir, je vais te faire saigner. Ah ok. Il n'a pas menti. Putain, d'accord. The Rock n'est pas un menteur. C'est chaud, hein. C'est pour ça qu'il était un petit peu perturbé. Il lui a pas dit d'où il allait le faire saigner. Waouh, ok, d'accord. Ah ouais, donc c'est violent, hein. C'est violent. Il est violent ce mec-là. C'est les mecs d'Hollywood. Ouais. Qu'est-ce que je fais au niveau de ma note, moi, du coup? Ah oui. Est-ce que je suis convaincu à te donner le maximum ou est-ce que tu vas rester sur c'est tentant parce que c'est vrai que tout n'était pas parfait, mais on ne demande pas, est-ce que ça n'a pas besoin d'être parfait pour donner un 5, tout comme ça n'a pas besoin d'être absolument nul pour donner un 0. Ouais, donc, c'est le cri du cœur. Ouais. C'est que de l'amour, le catch. Allez, je te rejoins. Je monte dans le wagon ringside, je mets un 5. Parce que en fait, ils ont coché plein de cases pour moi qui est on va dans le bon c'est les bons rails là, toi. Yes. C'est la route de WrestleMania comme il faut, toi. Ils ont mis des doutes sur des choses, même des petites affiches, toi, même le truc avec Sami Zayn, c'est chelou, mais du coup je me dis le match, il va se passer des choses. Les filles c'est pareil, ils ont mis Dom, du coup toi, toutes les bonnes petites idées pour un petit peu corriger les choses qui étaient un peu de travers. Et puis on a quand même droit à des séquences fantastiques. Du coup, c'est la première fois que quand tu prends du recul sur chaque intrigue, tu te dis finalement c'est normal qu'ils aient fait ça parce que tu vois. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça faut prendre un petit peu de recul, toi, et dire bon voilà, ok peut-être que sur le coup ça te paraît chelou, mais en fait tu te dis voilà ils ont essayé de corriger le tir.
Donc même les trucs qui étaient un petit peu off les dernières semaines, là, ils ont tenté des trucs. Donc et puis voilà, et puis tu notes sur l'impression générale, et on dirait qu'on a eu, enfin, on va s'en souvenir en fait. C'est voilà. On va s'en souvenir. Je m'en souviendrai toujours de cet épisode en fait. Donc rien que pour ça, ça vaut 5. Rien que pour ça, ça vaut 5. Le saut, hop, garanti, certifié de Ketchup. Très bien, et ben c'est l'heure de se quitter. Au moins Ringside. Ah oui. Ces émotions, c'est dur de rentrer dans la vraie vie après avoir vécu tout ça. Il nous reste plus grand chose, hein. Il reste 2 SmackDown et un Raw. Il reste un Monday Night Raw et 2 SmackDown. Donc ouais, il reste 3 épisodes. Là, ça va être intense. Ça va être intense. Dis-moi là, si tu veux voir un truc rapidement là. Si tu veux qu'il se passe encore des choses, un petit programme, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe, toi? Qu'est-ce qu'il faudrait en plus? Je sais pas, je veux encore un truc avec Roman Reigns, par exemple. Toi, je veux qu'il se passe encore un truc. Oui. Refaites-nous un segment. Il faut que Roman Reigns, impérativement, il ait encore un segment là où il pose ses couilles sur la table, un petit peu, comme on dit. C'est ça. Ouais, non, c'est le truc impératif. Sinon, il faut finaliser le truc avec les Mysterio aussi, mais c'est anecdotique, ça. En tout cas, il faut que Roman Reigns revienne vraiment dans la partie. Il faut qu'il marque le coup. Il montre que c'est lui le patron. Exactement. À moins qu'ils aient The Rock contre à la télé pendant les années qui viennent. Ou alors dans ces cas-là, on pourra se permettre. Mais sinon, non. Pour notre bonheur, on veut Roman. Qu'on veut que Roman marque le coup. Voilà. C'est quand même lui qui défend son titre. Hein. Mais son titre qui tient depuis 3 ans. Et s'il perd à WrestleMania, ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire tomber le score, enfin le record de Hulk Hogan, hein, donc il y a quand même beaucoup en jeu pour lui. Hein. Mais ça justement, il y a, on va pas commencer à faire du fantasy booking, oula, j'en perds mes mots tellement j'étais perturbé parce on est quand même à la fin, il faut rendre l'antenne, mais il y a tellement de choses à écrire, même toi, s'il perd le titre. Il y a tellement de choses à écrire, même avec le rock et tout. Il va se passer des trucs. Ça va être la folie. Bon, allez. On rend l'antenne. Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. C'est gratos. Il suffit de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également dispo sur YouTube et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description. On approche à grands pas du plus grand WrestleMania de tous les temps, Ringside. Merci à toi. J'espère que tu es chaud bouillant, là, t'as mis 5, c'est-à-dire quoi? Que tu vas mettre 6 au prochain Raw et à WrestleMania. Combien tu vas donner? Attendez, ça va être la surprise. Faudra rester branché pour savoir combien on va donner à ce WrestleMania, là, qui va être énorme. Mettez des pouces vers le haut, là, si vous nous kiffez. Allez. Et puis merci à toi pour ce gros travail, là, pour résumer les 2 épisodes qui sont passés, qui étaient quand même monumentaux. Autant l'un que l'autre. Là, c'est pas tu t'auras noté que je ne suis pas du tout proposé pour faire la présentation. C'est ta raison. Mais voilà, excellent travail. Bon, et puis c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé avec tout le monde, puisque voilà, c'est ça, le catch, c'est avant tout du plaisir, du sang et du plaisir. Voilà, du sang et du plaisir. Du sang et du plaisir. Ça me rappelle la nuit de noces. Bon, c'est sûr, c'est beau que, nous ne censurerons pas, parce qu'il n'y a pas de censure à Catch Up, que je vous laisse. Et d'ici là, je souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao, bye. Alors comme ça, tu as une collection sur Twitter? Oui, j'ai plusieurs collections. Zelina Vega et Rhea Ripley.